Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand privilège de vous retrouver pour votre capsule Zoé, une vie abondante en Christ. Alors, on va continuer sur notre thème, les 7 vérités bibliques sur le mariage. On est rendu sur notre 6e vérité qui est le mariage et l'expression de l'amour. Je trouve que c'est la plus importante vérité pour moi, au moins. Parce que l'amour, en fait, c'est vraiment un attribut principal de Dieu. Amen. On parle de l'amour d'abord de Dieu qui s'exprime envers nous. Amen. Alors, on sait que beaucoup de choses peuvent se dire sur l'amour à travers les romans, à travers les films, à travers les poésies, à travers les chansons, à travers les peintures. Beaucoup de gens ont voulu exprimer ce que c'est que l'amour. Mais quand on va dans la littérature, on va trouver qu'il y a 3 façons d'exprimer l'amour. C'est du côté philéo, donc au niveau des Grecs, ils parlent de philéo, ils parlent de éros et ils parlent de agapé. Amen. Alors l'amour de Dieu s'apparente un peu plus dans l'amour agapé qui est exprimé dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Amen. L'amour est décrit dans la parole de Dieu soi-même. C'est ça la description qui nous démontre c'est quoi l'amour. Et c'est cela que Dieu nous a démontré. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pendant même que nous étions pécheurs, pendant même que nous étions imparfaits, que nous le sommes toujours. Mais il nous démontre son amour parce que ça n'attend pas que tu sois parfait. Ça n'attend pas que tu sois quelqu'un qui est aimable. Ça veut dire que l'autre, l'époux ou l'épouse qui est en train peut-être de réagir d'une façon qu'on n'aime pas, on doit être patient envers l'autre. Parce que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il est en train de le parfaire. Il est en train de nous transformer. Donc, on doit développer cet amour inconditionnel comme Dieu est amour. Il nous a démontré son amour inconditionnel. Excellent. Et l'amour, on en parle dans le cadre du mariage, mais ça s'exprime aussi entre amis, ça s'exprime aussi entre collègues, entre voisins, dans la communauté en général. Alors, c'est le même amour qui s'exprime dans toutes les sphères de la société. Amen. Et cet amour-là qui vient de Dieu ne peut venir qu'à travers Jésus-Christ. C'est quand on reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur qu'on reçoit aussi le Saint-Esprit qui nous donne cet amour dans notre cœur, comme c'est exprimé dans la parole de Dieu qui dit ceci: Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est dans Romains 5:5. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné dans notre cœur qui nous donne cet amour qui est patient. Amen. Quand quelqu'un t'irrite, tu es patient avec cette Amen. personne. Quand une personne t'offense, tu pardonnes. Amen. Quand la personne ne mérite pas de tes bontés, tu lui fais quand même du bien. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, même au-delà de ça, on dit, aimez même vos ennemis. C'est-à-dire que quelque part dans la société, tu peux avoir quelqu'un qui t'a fait du mal, mais le Seigneur te demande de l'aimer. Alors, à plus forte raison, ton conjoint et ta conjointe. Amen. Et cela veut dire que nous-mêmes, avant de recevoir Christ, nous étions des ennemis de Dieu. Tout à fait. Parce qu'on faisait tout ce qui est contraire à ce qui lui faisait plaisir. Donc, aimer ses ennemis, c'est aussi aimer la créature de Dieu. C'est aimer cette personne que Dieu est mort pour. Donc, on doit vraiment avoir cet discernement que ce que Dieu a commencé en chacun de nous, il est en train de le parfaire. Il est en train de nous transformer. Et le Saint-Esprit qui nous donne lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, c'est lui qui développe ces fruits de l'Esprit. On voit dans Galates 5, 22 qui dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour lui-même, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. Donc, lorsque nous venons à Christ, il commence cette transformation en nous. Et on va alors parler comment cet amour peut se vivre en famille. C'est important d'en parler, comment est-ce que cet amour peut se vivre en famille. Ça passe par les parents. Monsieur, madame, papa et maman qui s'aiment cet amour-là véritable, inconditionnel, qui se pardonnent mutuellement, qui font réellement l'expression du fruit de l'esprit. Et c'est là où les enfants vont grandir en regardant comme des modèles leurs parents. Mais il y a un gros problème aussi. Quand il y a eu des gens ou des enfants qui ont grandi sans cet amour, sans cette affection, sans sentir que papa dit que je t'aime, je suis fier de toi, que tu es très belle quand tu dis à une fille, et que la fille grandit en manquant cet amour-là. Comment est-ce que ça se fait? C'est que les gens ont un manque, et ils ont de la misère aussi à exprimer cet amour envers leurs propres enfants. Et c'est là qu'on veut retourner encore une fois vers
le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'esprit de la réconciliation. Amen. Et c'est ça qu'on dit, il y a des fois, il y a même une phrase qu'on dit, les personnes blessées blessent. Mais lorsque tu viens à Christ, justement, comme lui, il est venu pour guérir nos cœurs brisés, il peut enlever ces blessures, il peut nous guérir, il peut nous remplir de cet amour. Et si nous sommes réceptifs de son amour, parce qu'il faut l'accepter, l'amour de Christ, il faut y croire en cette transformation, il faut y croire à la puissance du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit nous transformer afin que nous puissions nous-mêmes maintenant être remplis de cet amour de Jésus et que nous puissions pouvoir le donner. Alors l'amour, c'est une des choses les plus importantes dans la vie de toute personne, que tu sois marié ou pas marié, que tu sois un célibataire ou tu sois un enfant. L'amour, c'est la base de toute relation. On voit dans la parole de Dieu 1 Corinthiens 13. Alors nous souhaitons vraiment que l'amour de Dieu, l'amour de Christ continue à nous remplir afin que nous puissions déborder de son amour, afin de pouvoir le donner aux autres, à nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, notre entourage, notre communauté, afin que l'amour de Christ gagne plus de personnes pour le royaume de Dieu. Amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.